To buy et von. À la demande d'un abonné, je vais vous expliciter la distinction ou à quel moment emploie-t-on les prépositions to, buy et von. Alors tout d'abord, je vais commencer par to. Le to, sachez qu'il est directif, ça veut dire que c'est la direction. Le buy est locatif, donc quand on est sur place, donc quand il n'y a pas de déplacement. Je m'explique. On emploie to quand on se rend chez quelqu'un et buy quand on y est. Par exemple, ich gehe zu meiner Mutter, donc je vais chez ma mère. On va utiliser en français la même proposition chez, en l'occurrence en allemand, on va changer de préposition. Donc zu lorsque c'est directif. En utilisant bien entendu le verbe de déplacement qui est gehen. Ich bin bei meiner Mutter. Là, c'est lorsqu'on utilise le bei qui est locatif. Donc, j'y suis. Il n'y a pas de changement de lieu, il n'y a pas de déplacement. Là, on va utiliser le bei. Lorsqu'il y a déplacement, c'est ça que j'appelle directif, on va utiliser le zu. Maintenant, pour ce qui est de la préposition von, tout d'abord, le von joue également un rôle de la noblesse allemande, comme en français, lorsqu'on dit von, non, plutôt en français, de plus non. Vous voyez, en allemand, ça existe aussi. Alors, on ne parle pas de ça, cela n'est pas la question, on va parler de la grammaire. On emploie von dans plusieurs contextes, notamment dans le contexte de la cause et dans le contexte de l'appartenance. Je vais vous donner un exemple sur le contexte de la cause. Alors, ist müde von der Arbeit. Donc, il est fatigué du travail. Donc, ça veut dire qu'il est fatigué à cause du travail, donc parce qu'il a travaillé. Pour ce qui est de l'appartenance, on va dire die Tasche von meiner Schwester. Donc, le sac appartenant à ma sœur. Donc, c'est ça l'appartenance. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi la distinction entre les trois prépositions. Ce serait tout pour aujourd'hui. Bis zum nächsten Mal.